Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, on est là pour parler de la preview du prochain épisode de Game of Thrones. Vous le savez, on essaye toujours de faire des vidéos du coup un peu plus courtes. Et comme d'habitude, la vidéo d'hier était plus longue encore que d'habitude. C'est trop de choses à dire. C'est du classique. En tout cas, donc là, on se retrouve pour la preview. Alors, on va faire un peu un image par image de la preview. Et puis, on va aussi vous donner quelques informations qui sont tombées sur l'épisode prochain pour pouvoir le théoriser le plus proche possible de l'épisode. The Broken Man. Et je suis évidemment avec Kerr, qui est donc notre spécialiste homme cassé, et Cardel, qu'on appelle aussi Cartel, qui est notre spécialiste problème de gang entre des familles. Exactement. Je vais essayer d'analyser tout ça de manière objective. On va essayer. Alors c'est parti, on commence avec donc le trailer. Premières images, une porte qui s'ouvre, le sciure est là, donc l'oncle de Catelyn Stark qui a repris Vivsec, ça on le sait dans l'épisode précédent. Et donc cette porte, qu'est-ce qu'elle cache ? Elle cache évidemment le fils, le Blackfish tout simplement. Voilà, le sciure qui va faire face à Jaime. C'est quelque chose que les lecteurs du livre connaissent vraiment et il ne devrait pas y avoir de surprise dans cet épisode pour les lecteurs du livre. Et puis de toute façon, c'est dès l'épisode d'avant qu'il y va. Donc c'est pas trop une surprise tout à fait. de voir dans cette preview. Je parle pour les lecteurs du livre, à mon avis, il n'y aura pas de surprise dans le déroulé de cet épisode. En tout cas, pour des gens qui ont comme blason un poisson, ils ont l'air badass. Ouais. Oui. Faut quand même avouer, hein. Ils ont quand même réussi la petite armure. Il est assez vieux, le sciure, et donc il fait face à Jaime pour discuter. Il lui dit que la guerre n'est pas terminée. Ouais. Ce qui est vrai. Et là, c'est un peu le bordel partout. Et Jaime, en fait, on voit dans cette scène à quel point il a l'air apeuré. Ce qui est bizarre pour quelqu'un qui vient pour la négociation et pour le combat. Il est tout seul. Il est un peu à poil. Il est avec Bronn. Sur cette scène. Là, juste sur cette scène, il est tout seul. Donc on peut passer au plan suivant. J'ai juste une question. Oui, du coup, il a enlevé l'habit de la garde royale. Donc ça, c'est donc l'habit des Lannister. Lannister. Tu vois, il y a les lions sur les côtés. Et d'ailleurs, comme il n'est plus le manteau de la garde royale, il peut donc reprendre Castle Rock. Oui, et devenir enfin l'héritier légitime que son père. Ça va faire plaisir à Tywin. Allez, image suivante. Vas-y, balance Daniel, je sens que tu peux le faire. Vas-y, yeah. Alors là, c'est un cheval, donc il y aura des chevaux dans l'épisode. Ce qu'on sait également, grâce à ce trailer, c'est que Bronn sera de retour aux côtés de Jaime. Bronn, on ne l'avait pas vu dans la saison pour l'instant, sauf dans le premier épisode, dans le bateau venant de Dorne. Mais c'est tout. On n'avait pas eu l'ami Bronn. Donc là, on savait qu'il allait revenir parce qu'on le voyait dans le trailer. Oui. C'est le deuxième trailer, me semble-t-il, où il chope Podrick. Exactement. Donc potentiellement, on ne le voit pas dans ce trailer-là, mais on peut imaginer que Brienne et Podrick vont également être présents. Donc voilà, on voit également les Frey. À un moment donné, on voit le fils de Walder Frey qui se fait engueuler, me semble-t-il. Dans la preview, là, tu parles ? Où il doit parler avec Jaime, mais on le revoit. En fait, il se voit pas, on le voit pas dans la preview. En fait, on le voit pas se faire engueuler. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il a clairement le visage amomoché, il s'est un pris plan des coups, sur deux. Donc, il a dû se prendre. Donc, c'est visiblement ce qui a une bonne benne. Voilà, donc il a un bout du nez cassé et l'œil droit qui a l'air d'être au beurre noir. Donc là, il vient de s'être fait battre. Alors, on peut imaginer 2-3 situations. La première, il a fait n'importe quoi, Bronn ou Jaime se sont énervés et lui ont mis un petit coup. Fort probable. Ou on peut imaginer que c'est Brienne ou qu'on sort d'un combat contre le Blackfish et qu'il l'a démonté et qu'encore une fois, il vient de perdre la face. Alors, le sciure a déjà repris Vivseg. Donc, il a fermé les portes de Vivseg. C'est le siège allez à Jacques Taès, quoi. C'est ce qui ne veut absolument rien dire dans ce contexte. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des batailles entre les Frey et les Tully. Un siège, c'est un siège. Un siège. T'essaies de rentrer de temps en temps. Tu rentres comment ? Tu ne peux pas rentrer. Là, le siège, tu affames. Tu t'attaques pas, tu les affames. J'ai jamais entendu parler des échelles. Non, mais ça, c'est le gouffre de Helm avec les Uruk-hai. Mais c'est ce que je voulais dire, tu m'as les Frey, non. Les Frey, tu affames. N'ont pas la technologie de l'échelle, nous l'avons pas. Après tout, ils se reproduisent. C'est ce que disait Valder dans l'épisode d'avant. Là, ils ont Vivsec, ça, c'est parti pour un bon moment. Ouais, non, Image suivante.
Ah, Cersei donc qui se prend une petite bane en pleine dans sa joue de la chère Tyrell qui lui Olenna. dit eh bien tu fais tomber 2 familles par ta stupidité. Ouais. La stupidité, c'est Donc quoi? les Lannister C'est et Tyrell. d'avoir accepté la présence de la foi dans Port-Réal. Puisque c'est très clairement elle qui a autorisé le retour du Grand Moineau. Mais tout, en fait. Le retour de la foi, le fait de dire non, mais en fait, on va les prendre pendant la nuit avec une armée pour passer pour encore plus des débiles. Le fait qu'elle s'est fait capturer par la foi depuis le début avec la foi, c'est sa kryptonite. Elle ne sait rien faire de bien avec la foi. C'est n'importe quoi. En fait, elle a joué avec la foi pour piéger les Tyrell et elle s'est fait avoir à son propre jeu, provoquant ce que dit Olenna, la chute des Tyrell et potentiellement des Lannister. En tout cas, à Port-Réal, on voit que la montagne est à côté. Comment va réagir la montagne quand Olenna dit à Cersei « ta stupidité » va-t-il trancher Olenna en deux comme Non. il a tranché un cheval? Nous le saurons. Ah, non, puis- par contre, ce qu'on peut dire... Pardon, vas-y. Non, c'était pas très pertinent ce que je veux dire. Ne te dévalue Non, mais pas. c'est vrai. Tu voulais dire quoi? Voilà. Non, je voulais. Tu veux vraiment maintenant ça tombe complètement à l'eau. Non, on voit qu'il est un peu susceptible sur le sujet de Cersei, notamment c'est dans le premier épisode si je dis pas de bêtises où il écrase la face d'un mec parce qu'il a J'avais adoré raconté cette ses. Ouais. Enfin voilà. C'est Et donc en fait, Kerr, tu voulais nous dire qu'il y avait une info autour de justement de ce potentiel trial by combat, donc le procès par bataille, je ne sais pas comment on dit ça en Alors, français. le duel judiciaire qui opposerait délai donc judiciaire. la montagne à un adversaire de la foi, tout le monde voit le limier comme adversaire de la montagne puisque c'est son frère, ils sont ennemis. C'est la montagne qui a brûlé, donc le frère aîné qui a brûlé le visage du petit frère. Et on sait que le limier revient dans la série. Comment on le sait? 2 indices. Le premier, qui est quand même un indice sacrément évident, c'est que l'acteur a été casté pour la saison 6, qu'il a été vu sur le tournage. Et le deuxième élément, c'est que l'acteur Ian McShane a dit qu'il allait ressusciter un personnage que le public connaissait bien et appréciait. Pas de doute, il y en a un qui ne va pas être ressuscité probablement par la série, que les lecteurs du livre connaissent très bien, et il y en a un autre, c'est fort probablement le limier. Donc le limier devrait revenir, et les rumeurs disent que le limier revient dans cet épisode. Ça pourrait même être la personne que l'on voit marcher dans le trailer, on voit juste ses pieds, Est-ce que on cache cette image-là, potentiellement c'est le limier. est-ce que le titre de l'épisode serait pas aussi un petit Oui, indice? le Broken Man, ça pourrait être le limier. C'est une référence à un discours d'un des personnages qu'on n'a pas vu, un personnage mineur dans la série ou même absent, qui est présent dans le bouquin. Mais voilà. Donc là-dessus, pour le limier, sur Cersei, on n'a pas trop d'infos sur comment ça va évoluer, mais visiblement pas bien. Jaime étant parti, voilà. Par contre, moi, ce que j'espère vraiment, mais alors après, au niveau chronologique, tout change par rapport au livre. Mais alors, s'il pouvait y avoir la chute qu'il y a dans le livre entre Jaime et au niveau de d'où il est, les lecteurs du livre savent. Mais alors, putain, si ça, c'est dans la série, Ne nous spoil pas. Non, je Ne spoil nous rien. spoil pas pour Mais les gens si qui c'est suivent pas la série. si ça arrive, je pense que les lecteurs du livre vont être très contents. Ok. On peut enchaîner. Plan suivant. S'il Mais te plaît. que va-t-il être? Qu'est-ce qu'on va apercevoir dans ce plan? Ah, intéressant. Alors Plan là, très on intéressant. voit qu'on va de nouveau suivre l'équipe Sansa et Jon sont dans un bateau. Déjà, qu'est-ce que ce plan nous apporte comme information? Donc, on a quitté Jon et Sansa qui se baladaient un peu dans le nord pour aller faire du porte-à-porte pour chercher un sponsor à leur guerre. Mais alors, d'ailleurs, des petite précision, armées. on avait dit qu'ils allaient partir avec Brienne. Non, hein, ils ne partent pas du tout avec Brienne. Ils vont chercher des alliés dans le nord, comme ils l'avaient dit dans l'épisode. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que... bon, alors, le premier truc, c'est que le petit indice au fond, c'est donc le blason de la famille, c'est un ours. Ouais. L'ours, c'est le blason des Mormons. Les Mormons, donc on en connaît 2. On connaît l'ancien Lord Commander qui a donc tout appris des ficelles à Jon et qui lui a donné ses griffes dures, griffes molles, je ne sais plus. L'épée griffe molle. Griffe pas bien sauvage. Tiens, je te donne mon épée demi-molle. Donc en tout cas, qui lui a donné griffe. Qui est donc une épée en Valyrian steel, donc il va avoir sur lui, et donc les Mormons vont voir qu'il a l'épée familiale. Et puis on connaît aussi Jorah, donc l'éternel vieux beau amoureux de Daenerys. Éternel friendzoné. Et la friendzone guy.
Et l'autre truc qu'on voit dans ce plan, c'est que ça a l'air d'être Sansa qui dirige un peu la conversation. Hein. John, il est sur le côté. À plusieurs moments dans le trailer. Il laisse parler Momo. À plusieurs moments, on voit que c'est Sansa qui prend les choses en main, puisque c'est elle qui écrit les lettres aux différents alliés. On voit, elle signe une lettre Sansa Stark avec le tag des Stark. Donc là, très clairement, c'est le retour des Stark. Ça fait plaisir. Et là, donc, elle discute l'ami. C'est ça le mot que je cherchais, le saut. Est-ce c'est un plan de Game of Thrones ou de X-Men Apocalypse? Non. Et ben, on voit encore le truc des Mormons. D'ailleurs, il y a un autre plan où on voit un autre blason, donc un point rouge. Donc, ce que l'on sait, c'est que les Est-ce que c'est la les festinière Stark, Est-ce qu'elle est allée à la festinière? Est-ce que les Stark vont se balader de clan en clan dans cet épisode? C'est fort possible. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans on tient juste à dire qu'on a cherché partout, ça veut dire Wikipédia, des sites communautaires, etc. On a même appelé George Martin et il nous a dit, je ne sais pas ce que c'est, c'était peut-être un élément du décor, un tag qui a été fait dans Overwatch par un Lucho qui est passé là, nous ne savons pas. Ouais, donc on ne sait pas. Ma théorie, mais qui n'est pas contractuelle, c'est qu'ils sont tout simplement à Cuba et donc c'est le point du Che. C'est la lutte finale. qui est fermement tenu sur en plus un blason rouge. Mais bon, ce n'est qu'une théorie. On peut donc passer à la suite. Passons à la suite. Quelques instants sous vos yeux. Une image va vous ébahir. C'est les Greyjoy, la suite, et c'est Théon et Yara. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est la lettre. On en a déjà parlé. Théon et Yara qui sont donc à Pentos, là où était l'ami Tyrion, pour aller voir Daenerys. Donc ils sont sur le chemin de Daenerys. Vous ne savez qu'on ne va pas à Mérine en bateau comme ça. Oui. Non, mais oui. Donc voilà. Non, mais... donc là, c'est Pentos. Donc du coup, les plans d'après, ce sera, donc, comme tu l'as dit, la sœur. Et donc en fait, qui manque un peu d'idées, parce que c'est-à-dire que Euron Greyjoy lui dit « J'ai une super idée, je vais aller voir Daenerys ». Et guys, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se casse, elle va voir Daenerys. Ah oui, non mais ça, complètement. Elle a bien roulé Euron. Mais elle l'a pas dit quand... elle lui en a pris beaucoup, parce que quand ils partent, si tu les comptes, il y en a plusieurs dizaines. Mais le truc qui veut aller... Ça fait pas 1000, ça encore. Non, ça fait pas 1000. Quand il dit qu'il veut aller voir Daenerys, elle est plus là déjà, ils sont déjà barrés. Non, c'est pas. Non, je dis une bêtise. C'est juste avant. Resitue-moi la scène. Là où il part de Daenerys, c'est avant quand ils disent d'abord je suis candidat à la candidature de la primaire. Oui. Ok. Et après, il lui dit comment est-ce que je deviendrai roi du monde? Je vais épouser Daenerys. C'est vrai qu'il lui dit là. Et à la fin, après, il dit juste allons assassiner ma nièce et mon neveu. C'est vrai. Allez, plan suivant. Donc ça, c'est ce dont on vient juste de parler. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres scènes qu'on n'aurait pas évoquées? Bien écoute, j'ai l'impression que non. Donc on ne voit pas dans ce trailer Daenerys, Tyrion, Varys, Bran, Arya. Ouais. Donc ce qui sous-entendrait 2 épisodes sans Tyrion, ce qui est peut-être la première fois. Oui, parce que c'est l'acteur qui est apparu le plus souvent dans Game of Thrones. Voilà, mais ça veut pas dire qu'on va pas le voir. Ouais, mais donc en tout cas, pour l'instant, on le preview même pas. Pas de Bran, pas de marcheur blanc. Donc là, on a l'impression qu'on... En même temps, c'est assez logique. Quand généralement, ça avance assez vite. Il y a un autre épisode. Oui, mais c'est des images. Alors en fait, là, ce qu'on voit, c'est les images où en fait, on a Jon qui unit donc les différents il y a les sauvageons autour de lui. Qui va donc être l'autre moment important. C'est encore une fois, d'ailleurs, notre ami Jon, au final, il est chef de rien. Il est très effacé dans cette... il est chef de rien parce que Sansa prend le pouvoir du Nord. Les sauvageons sont clairement pas du tout affiliés à lui, mais affiliés à Tormund. Donc au final, il est lié à rien du tout. Hein. Mais au final, moi je trouve ça très bien. Il n'y a qu'un seul homme qui est lié à lui. Mais oui. Enfin, il n'y en a que 2 personnes. Ouais, il y a le nouveau Lord Commander. C'est celui qui va tous les unir. Oui. Un seul anneau pour les gouverner tous. C'est l'anneau. Quand il prendra le trône de fer.
Peut-être. Je pense que tu confonds les histoires d'Heroic Fantasy. Enfin bref, donc on se retrouve demain pour une nouvelle épisode. Un petit truc, n'hésitez pas à nous laisser donc des commentaires dans la vidéo, mais également sur nos comptes Twitter. Généralement, on essaye d'y répondre. Oui. En tout cas, Cardel et moi beaucoup. Et ça veut dire quoi? Je réponds beaucoup plus que on toi. met les comptes Twitter dans les commentaires, si je ne me trompe pas, si vous voulez les trouver facilement. Et voilà, donc on dit beaucoup de conneries dessus. En tout cas, Cardel et moi. Et par contre, si vous voulez vraiment des news, un suivi de news très très précis, car c'est votre monsieur. Carrément. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci de partager la vidéo, c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'ai déjà dit. C'est une boucle, c'est la boucle de la preview. Bisous bisous.